Bonjour à tous, je me nomme Malongo Kango Dijetro, étudiant en deuxième année LMD à la FASE de l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines, j'ai l'honneur de vous présenter un ouvrage fondamental en théorie des organisations, Images des organisations de Gareth Morgan. Ce livre est particulier car il ne propose pas une seule façon de comprendre les organisations. Au contraire, Gareth Morgan nous montre que les organisations sont complexes et qu'il est essentiel de les analyser à partir des différentes images ou métaphores. Ces métaphores sont comme des lunettes différentes que l'on met pour mieux voir et comprendre ce qui se passe à l'intérieur des structures où nous travaillons. L'ouvrage présente plusieurs images, mais je vais en détailler sur les plus essentielles seulement, en lien avec la gestion des ressources humaines. Le premier, l'organisation comme machine. C'est la métaphore classique héritée du Taylorisme et du Fordisme. Ici, l'entreprise est vue comme une structure bien organisée, hiérarchisée, où chaque personne a un rôle précis, comme une pièce dans une machine. Cette image est utile pour les tâches répétitives, mais elle peut déshumaniser les travailleurs. En gestion des ressources humaines, cela pose la question de la motivation et du bien-être des employés. La deuxième image est l'organisation comme organisme vivant. Dans cette image, l'organisation s'adapte à son environnement comme un être vivant qui doit répondre à ses besoins pour survivre. Cela met en valeur l'importance de l'équilibre, de la flexibilité et de l'adaptation. En GRH, gestion des ressources humaines, cela nous pousse à penser en termes de qualité de vie au travail et des besoins humains, comme dans les théories de Maslow ou de Herzberg. La troisième image est l'organisation comme cerveau. C'est l'image d'une entreprise qui apprend, traite de l'information, résout des problèmes. Elle est très actuelle à l'ère du numérique. Cela met l'accent sur la communication, la formation continue et l'intelligence collective. En gestion des ressources humaines, GRH, on parle alors de la gestion des connaissances et d'apprentissage organisationnel. La quatrième image est l'organisation comme culture. Ici, l'accent est mis sur les valeurs partagées, les rituels, les symboles. Chaque entreprise développe une culture propre qui influence la manière dont les individus travaillent et interagissent. Cela touche directement la gestion des ressources humaines car une bonne culture d'entreprise favorise l'engagement, la cohésion et la fidélisation des talents. La cinquième est l'organisation comme système politique. Dans cette métaphore, on reconnaît que l'entreprise est aussi un lieu de pouvoir, des conflits, d'alliances. Il y a des jeux d'influence, des luttes pour le contrôle. Cela se comprend, ou comprendre cela est crucial pour un gestionnaire des ressources humaines, car cela permet de gérer les tensions, les conflits sociaux et les négociations. La sixième image est l'organisation comme instrument de domination. Enfin, Morgan propose une image plus critique. Certaines organisations servent à contrôler ou exploiter les individus, consciemment ou non. Cette image dérange, mais elle est utile pour questionner les inégalités, la justice sociale et l'éthique au sein des entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque métaphore a ses avantages, mais aussi ses limites. Aucune ne suffit à une seule pour comprendre une organisation dans toute sa complexité. En combinant ces images,
on peut avoir une vision plus globale et nuancée. Je vous remercie.